Frère, je vais vous expliquer pourquoi la femme de Achraf Hakimi, elle ne va rien avoir. Elle ne doit rien avoir. Même Moro, cassé en deux, même 5 francs, elle ne va pas avoir. Et puis, elle ne doit pas avoir. Je suis trop enjaillé. Hakimi, c'est un 10, c'est un chef. Je vais vous expliquer. En fait, c'est un complot. C'est une machination savamment orchestrée, frère, pour soutirer de l'argent au monsieur. Je vous explique. En réalité, février dernier, février passé là, une femme se rend au commissariat et elle déclare avoir été violée par Achraf Hakimi. Elle vient, elle dit j'ai été violée par Achraf Hakimi. On dit bon, il faut déposer plainte. Elle dit je ne dépose pas plainte. Écoutez ce que je vous dis, hein? La femme dit je ne dépose pas plainte. Mais celle qui a été violée, elle est venue dire j'ai été violée par Achraf Hakimi. Maintenant, on lui demande, il faut porter plainte. Si tu es fâché, il faut porter plainte, on va le poursuivre. Et la femme dit, je ne porte pas plainte. Mais moi, je pense que l'affaire est classée. Elle dit, c'est elle qui a été violée. Elle est venue vous dire, j'ai été violée. On dit, bon, il faut porter plainte. Elle dit, je ne porte pas plainte. Mais si elle ne porte pas plainte, c'est qu'elle n'a pas été violée. Sinon, quand on viole quelqu'un là, frère, pour marcher, me parler au commissariat, vrai, il y a des problèmes. Mais elle s'en va au commissariat tranquillement et elle dit, je ne porte pas plainte. Et là, derrière, le procureur s'auto-saisit. Le procureur s'auto-saisit en même temps. Et ils disent non, ils vont poursuivre Achraf. Donc, on ouvre un examen. On ouvre une institution contre Achraf Hakimi. On met les investigations maintenant. On met les enquêtes, Mais, pendant qu'on met les enquêtes, alors que rien ne prouve, alors que rien n'est sûr, la femme de Achraf Hakimi, elle dit non, elle se met du côté de la femme qui a été violée parce que selon elle, la femme, tout démontre que la femme se trouvait dans le domicile de Achraf Hakimi ce jour-là, ce week-end-là. Parce qu'elle n'était pas là, mais au domicile de Achraf Hakimi, la femme là était là. Comment elle a su que la femme était là-bas? Et comment elle, la femme de Achraf Hakimi, comment elle, alors que tu ne les as pas vus, alors qu'il n'y a pas de témoin qui les a vus, alors que, frère, alors que tout porte à croire que c'est un complot, alors que la femme en question elle-même, elle refuse de porter plainte, alors que tout porte à croire que c'est une machination pour soutenir de l'argent à ton mari, alors que le procureur de la République, s'auto-saisit du dossier. Tu vois que c'est un business, mais bizarre. Je prends mon cas à moi. Mon scooter a été volé. Les policiers ont retrouvé le scooter. Ils m'ont appelé. Je suis arrivé. C'était un jeune arabe qui avait volé. Et on me dit que le jeune en question est là. Et on me demande de déposer plainte. J'ai dit que je ne dépose pas plainte contre lui. Donc quand j'ai dit que je ne dépose pas plainte contre lui, mais le procureur ne s'est pas auto-saisi. Ça c'est mon cas. Le procureur ne s'est pas auto-saisi. L'affaire a été classée. Moi, j'ai repris mon scooter, je suis parti à la maison. L'affaire, le gars, il a fait sa garde à vue, il est sorti, puisqu'il n'y a pas de plainte. Mais le procureur ne s'est pas auto-saisi. Mais pourquoi le procureur s'auto-saisit dans le cas de Achraf Hakimi là? Parce qu'en réalité, il y a de l'argent là-bas. En réalité, c'est un complot. Maintenant, la femme, au lieu de soutenir ton mari, face au complot qui est organisé contre lui, au lieu de faire comme la femme, frère, de Tariq Ramadan, au lieu de faire comme la femme de Donald Trump, au lieu de faire comme les femmes, les bonnes femmes des grandes personnalités, elle dit, bon, elle va se mettre du côté de la victime, de la femme qui a été violée, qui a refusé de porter plainte. La femme qui a été violée, qui a refusé de porter plainte, elle va se mettre du côté de cette femme-là, contre son mari, avec qui elle a 2 enfants, avec qui elle a partagé sa vie à Madrid,
avec qui elle a passé sa vie à Dortmund, avec qui elle est en train de partager sa vie en France ici. 2 enfants. Elle dit, elle va se mettre du côté de la femme qui a été violée, selon elle, entre guillemets, qui est arrivée de porter plainte. Et donc, elle va se mettre du côté de cette femme-là. Et 2 semaines après, frère, elle demande le divorce en même temps. C'est un coup. C'est un coup. C'est un coup monté. En réalité, tout porte à croire que la femme qui s'est retrouvée au domicile de Achraf Hakimi ce week-end-là avait été envoyée, Dieu seul sait, mais selon moi, selon mes analyses, avait été envoyée par la femme de Hakimi elle-même, en complicité avec un certain nombre d'autorités, comme ce qu'ils ont fait avec Benjamin Mendy, comme ce qu'ils ont fait avec Tariq Ramadan, comme ce qu'ils font avec beaucoup de personnes. Elle a été envoyée par la femme de Hakimi elle-même. Selon moi, selon mes analyses, je ne dis pas que c'est ça, Dieu seul sait, mais selon mes analyses, tout porte à croire qu'elle a été envoyée. Frère, tout porte à croire qu'elle a été envoyée. Donc, sinon, si c'est une femme qui aimait son mari, parce qu'elle a 36 ans, Hakimi a 24 ans. Elle est actrice. Mais Hakimi est footballeur. Hakimi, c'est l'un des footballeurs les plus riches, les mieux payés aujourd'hui. Le jeune, il touche 1 million d'euros, plus d'1 million d'euros. Ça fait plus de 655 millions de francs CFA par mois. Donc, elle voit le magot est élevé. Le magot est fort. Donc, elle veut prendre pour elle en même temps pour se tailler. Alors que c'est les mêmes maghrébins. Elle est tunisienne, libyenne. Et Hakimi, lui, il est marocain. Donc quand même si tu es né à Madrid, tu as grandi à Madrid, mais quand même, tu connais un peu quand même les traditions, tu connais un peu quand même la culture musulmane, tu connais un peu quand même d'où tu viens, tu sais un peu quand même, là-bas, quand le mari a un problème, la femme doit se mettre du côté du mari, frère, pour soutenir le mari jusqu'à ce qu'on traverse le problème. Quand le problème finit maintenant, on dépose le problème maintenant en famille. Mais, vous n'avez pas encore fini le problème de l'ennemi. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui quitte dehors pour venir vous agresser. À ce moment-là, la femme est tenue de se mettre du côté de son mari, selon nos traditions, selon nos coutumes, se mettre du côté de son mari pour combattre l'ennemi extérieur. Quand on finit de combattre l'ennemi extérieur maintenant, à la maison on se trouve, mais on va dans la chambre, mon frère, ce que tu as fait là, est-ce que la femme là, on dit elle était ici? Est-ce que, moi je ne sais pas, il n'était pas là, mais on dit elle était ici. Mais est-ce que vraiment tu n'as pas touché? Là, c'est compréhensible. Là, c'est compréhensible. Je vous prends le cas de Tariq Ramadan. Tariq Ramadan a été visé par plusieurs viols en même temps. Plusieurs cas de viol en même temps. Mais il s'est trouvé que la femme avec qui Tariq Ramadan a eu un débat où il a démonté la femme. C'est vrai que la femme, son livre qu'elle avait fait n'a même plus été acheté parce que Tariq Ramadan a démonté son livre. La femme là, elle était complice avec les femmes qui ont porté plainte contre Tariq Ramadan. Toutes les femmes ont causé avec cette femme là. Ça fait un. Deuxièmement, Nicolas Sarko lui-même, il y a eu des traces qui liaient les femmes qui ont porté plainte contre Tariq Ramadan à Nicolas Sarko. Parce que Sarko a eu un débat contre Tariq Ramadan, il a dépiécé Sarko. Donc, les gens voulaient prendre leur revanche forcée. Mais au vu aussi de tout ça, voilà pour Benjamin. Et après, malgré tous les cas de viol, voilà Tariq Ramadan, il est à la maison. Mais, Tariq Ramadan, quand il était visé par ces cas de viol, à chaque procès, à chaque audience, frère, partout où besoin se faisait sentir, la femme de Tariq Ramadan, elle était là. Partout où besoin se faisait sentir, partout où quelqu'un pouvait accompagner Tariq Ramadan, elle était là. Elle a soutenu son mari. Elle a soutenu son mari. Moralement, si la femme n'était pas là, Tariq Ramadan, elle est claquée.
Mais la femme là, a soutenu son mari. Alors que ces femmes-là ont porté plainte. Ces femmes-là ont porté plainte. Il y a certaines même qui ont porté plainte à vie découvert, que je ne voudrais pas citer ici. Mais celle-là, celle qui attaque Achraf Hakimi n'a pas porté plainte. Et puis on la connaît même pas. Elle a disparu. Elle a disparu. Donc, mais la femme de Tariq Ramadan, elle a soutenu son mari. Elle a soutenu son mari. Et son mari a été acquitté. Et son mari a été acquitté. Actuellement là, je pense que le procès est fini. Ils sont un peu, mais je pense qu'il y a plus grande chose. Mais hier, si elle avait laissé son mari, aujourd'hui, elle allait regretter parce que son mari n'a violé personne. Il n'a violé personne. En réalité. Voici le cas de Benjamin Mendy. Le jeune Bendy. On dit il a violé ici. Il a violé là-bas. Il a violé ici. Il a violé là-bas. Ils ont cassé sa carrière. Ils ont fini de casser sa carrière maintenant. Voilà, maintenant on dit il y a 5 cas dont il a été acquitté. Ou 6 cas dont il a été acquitté. Ça reste un seul cas. Mais voici Donald Trump. Il est accusé de viol. Il est accusé d'avoir corrompu une femme. Une femme actrice de film, on va dire, film X. Mais, ça, alors qu'il était marié, la date où l'affaire s'est produite, cette date-là a trouvé que Donald Trump était marié. Mais, sa femme sait que c'est un procès politique, c'est un complot politique. S'il avait fait avec une femme de X, une actrice de film X, et qu'il a pris son propre argent pour la corrompre, pour ne pas qu'elle parle, où est votre affaire? C'est moi, mon mari, c'est à moi, c'est à moi, il doit des comptes. Parce que c'est moi son mari, c'est moi sa femme. C'est moi qui suis victime de trahison, de tromperie, etc. Donc, mais la femme de Donald Trump, elle ne parle pas. Elle soutient son mari. Mais pourquoi toi, Iba Abouk, toi seul, alors que vous venez du même Maghreb. Vous venez du même Maghreb. Elle est tunisienne, libyenne. Hakimi, il est marocain. Vous venez du même Maghreb, les mêmes traditions. Et toi, en 2 semaines de bruit seulement, ton mari n'a même pas été placé en examen, il n'a même pas été arrêté. Le procureur s'auto-saisit. Alors que ton pote a croit que c'est une machination savamment orchestrée pour mettre ton mari, pour dépouiller ton mari de son argent. Toi, c'est ce moment-là du truc pour dire, ouais, mon mari, vraiment, je me mets du côté de la femme, de la victime. Mais ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi ça? Je me mets du côté de la victime. Ça veut dire quoi ça? Est-ce que toi, tu les as vus? Est-ce que tu les as vus en train de faire? Tu les as pas vus? Frère, tu les as pas vus. Est-ce que réellement, elle a été violée? Même si elle était là ce week-end. Mais est-ce qu'elle a été violée réellement? Attends, le procès va arriver à terme. Attends, le procès va arriver à terme. À cause des 2 enfants. À cause des 2 enfants. Au nom de l'amour. Au nom du mari qui est sacré. Tu devrais soutenir ton mari. Iba. Mais tu n'as pas soutenu ton mari. Mais comme, selon moi, mes analyses, Dieu seul sait. Selon moi, mes analyses, tu es complice de cette femme. Et tu es complice du procureur. Parce que vous voulez prendre l'argent du jeune. Comme vous le faites avec tout le monde. C'est pourquoi les stars de maintenant, les stars africains, voilà, de maintenant, faites attention. Faites attention. Gardez votre argent. Mettez vos margots au nom de vos parents. Si ta maman a ton argent, ça fait quoi? Ta maman a ton argent, ça fait quoi? C'est bénédiction. Ton papa a ton argent, bénédiction. Mais
le ouara comme ça va prendre ton parler ça comme ça fait mal. Donc, il y a beaucoup qui tombent dans la dépression. Donc, Achraf Hakimi, bravo. Bravo. Il a mis tout le jeton au nom de sa maman. Et il faut dire que Hakimi, il avait vite venir les choses. Il a vu vite venir les choses. Parce que février, mars, avril, en un mois, en un intervalle d'un mois seulement, dès qu'il a été informé qu'on a porté plainte contre lui pour viol net, il a commencé la procédure pour mettre l'argent au nom de sa maman. Parce qu'il sait que c'est son argent que les gens visent. Même Neymar est accusé de viol. Neymar est accusé de viol. On les accusait tous de viol. Comment viol? Hakimi qui a l'argent qu'on a de violer. Il est star, il est joli. Il a l'argent, il a tout. Lui va te violer pour quoi? Faut montrer ton visage, voir ton visage de viol là. Hakimi ne peut pas te violer. Pourquoi il a te violer? Pourquoi il a te violer? T'as pas violé ma chère. Au moins si la femme d'Hakimi partait demander divorce pour, je sais pas, pour tromperie. Mais, peut-être que voilà, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc, frère Hakimi, chapeau, on est ensemble. Bravo à toi. Je demande à tous les Africains, toutes les stars africaines, de suivre l'exemple de Hakimi. Suivez l'exemple de Hakimi. Parce que quand les Noirs réussissent là, quand les Africains réussissent là, les gens ne sont pas contents. Quand les Africains réussissent, les gens ne sont pas contents. Ils créent tout. Et faites attention aux femmes. Faites attention aux femmes. Faites attention aux femmes. Hein. Voici notre gars Sonko qui est embêté à cause de ça. Ils ont mis un truc comme ça sur lui. Mais il n'y a rien eu dans le dossier. Il n'y a rien dans le dossier. Donc c'est toujours comme ça pour vous embêter, vous salir, vous soutirer de l'argent, voler votre argent. Faites attention à la femme. Faites attention à la femme d'elle. Faites attention parce que c'est la femme qui va vous envoyer pour détruire. C'est femmes qui vont vous envoyer pour détruire. Soyez résistants. Ne soyez pas des garçons faciles. Ne soyez pas des hommes faciles. Là. Sinon, les femmes là, elles vont vous détruire. Elles vont vous détruire parce que les gens là, ils vont gagner tout sortes de complots pour prendre votre argent. Je vous demande de faire gaffe. Faites gaffe. Faites comme Hakimi. Je vous remercie. On est ensemble, chers camarades.